fidélité. Il est 20h sur Global TV. Bienvenue à ce flash d'information. Pour ce flash d'information, d'abord, une deuxième usine de dessalement va être implantée à Diamniadio après le protocole signé entre Arabie Saoudite et l'État du Sénégal lundi au Palais de la République en présence du DG de la SONAS. Ensuite, 9 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan de l'accident qui s'est produit à Tambacounda à la suite d'une collision entre un véhicule de 7 places et un bus, selon les premiers éléments de l'enquête livrés par le gouverneur de Tamba. Warejon nous donne les détails. L'insécurité routière gagne du terrain à Tambacounda, une ville carrefour à cheval entre la Guinée-Conakry, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et la République du Mali. Cette position géographique fait que la région est traversée par des centaines de camions, gros porteurs et des bus par jour. Dans ces mouvements, l'insécurité routière est l'un des problèmes majeurs des populations de la région. Après la triste bilan de l'accident survenu le 21 août dernier entre les deux bus horaires de Tambacounda faisant 6 morts sur la route nationale. Un autre horrible accident est déploré à Tambacounda ce mardi 27 septembre vers 21h. Il résulte des premiers éléments de l'enquête qu'il s'agit d'une collision entre deux véhicules automobiles de transport commun. Un a quitté Saré-Guilé de Tamba parti pour Dakar et l'autre un véhicule de 7 places venant de Dakar. Sur les lieux du drame, 8 corps sans vie, 4 blessés graves et un blessé léger sont dénombrés par les éléments de la 61e campagne d'incendie et de secours de Tambacounda. Arrivé sur les lieux à 21h40 après constat des éléments de la brigade de la gendarmerie territoriale de Tambacounda, toutes les victimes ont été acheminées au centre hospitalier régional de Tamba. Le drame qui a plongé toute la région dans la consternation et la tristesse sur toutes les lèvres, chacun y allant de son commentaire. Merci beaucoup Warejon pour ces explications. Parlons toujours de drame où suit 2 morts et un disparu dans le chavirement d'une pirogue au large de l'île de Cachaouane hier mardi 27 septembre 2022. Il s'agit d'éditeurs qui ont quitté leur village pour des rencontres intervillageoises. Le Sénégal a enregistré 3 décès liés à la rage humaine au cours de cette année 2022 et selon le programme de lutte contre les maladies tropicales négligées, ceci pourrait être évitable. À l'instant, nous allons poursuivre ce flash d'information avec la page sportive. D'abord, mondial 2022, le Sénégal entre certitude et doute. Il pourrait être difficile à cette équipe du Sénégal d'emballer le public qui l'attend au Qatar après sa victoire face à la Bolivie. L'équipe tâtonne devant l'Iran hier 27 septembre 2022. Toujours au mondial 2022, lors d'une conférence de presse après le match Sénégal-Iran d'hier, Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, s'est dit conscient de la délicatesse et de la confection sur sa liste, mais je suis confronté à de problèmes de richesse, avoue-t-il. Nous allons terminer ce flash d'information avec la page internationale. Pour l'international, d'abord, les présumés auteurs de violences commises au stade de Conakry le 28 septembre 2009 vont être jugés à partir de ce mercredi 13 ans après. L'incident s'est produit suite à un rassemblement des milliers de personnes pour exprimer leur refus d'une candidature à la présidentielle de Moussa Camara en 2009. Enfin, pour l'international, l'Afrique intéresse de plus en plus l'Europe pour ses réserves en gaz suite à la crise énergétique. Les investissements et les accords affluent. Cependant, sont-ils bénéfiques au développement du continent africain? Naïm Diop nous donne la réponse. La soif soudaine des Européens pour le gaz africain y a promu une aubaine pour développer de nouveaux gisements.
Depuis plusieurs mois, on voit les dirigeants européens multiplier les opérations séduction pour doper leurs importations. Au Sénégal, où le gisement de la tortue doit produire 2,5 millions de tonnes de gaz dès l'an prochain, Olaf Scholz est venu proposer un large soutien financier pour passer à 10 millions de tonnes. Un surplus qui sera bien sûr destiné en priorité à l'Allemagne. L'Italien Mario Draghi a fait une intense campagne en Algérie, suivi des dirigeants français. Le Nigeria et le Maroc ont récemment inauguré en grande pompe un projet de gazoduc de 5000 km pour desservir l'Europe. Au total, les multiples projets gaziers du continent, certes pas tous financés, se montent à 400 milliards de dollars. Cela représente 15% du PIB africain. Pourquoi la BEI refuse-t-elle de financer en Afrique ce qui est autorisé en Europe? L'Afrique n'est pas responsable des émissions de gaz à effet de serre. La consommation d'électricité émettrice de carbone par un Européen représente 25 fois celle d'un Africain, toutes sources d'énergie confondues. Dans un rapport sur les moyens de remédier à un déficit énergétique africain, la Fondation Mo Ibrahim souligne que le renouvelable fournit déjà 40% de l'électricité. Malgré tout, le gaz demeure indispensable pour l'industrialisation du continent, estime l'auteur du rapport, car les cimenteries ou les aciéries nécessaires pour construire les infrastructures sont très énergivores. C'est pourquoi, conclut la Fondation, le gaz africain doit revenir aux Africains. Merci beaucoup, Ndeye Diop, pour ces explications. Voilà, mesdames et messieurs, ceci met fin à ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis et excellente soirée à toutes et à tous.